Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour et bon après-midi à vous, ou bonsoir, je ne sais pas, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me donne de m'adresser à toi ce matin et ce soir chez les autres pour t'apporter un petit message de sa part. Et le message que j'ai à t'adresser ce matin est tiré du livre d'Ésaïe, le verset 6, le chapitre 6, le verset 8. Je lis pour toi, la Bible dit: j'ai entendu les seigneurs qui disaient: qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis: je suis là, envoie-moi. Une autre version dit: mais voici, envoie-moi. Alors, le message que j'ai à te donner aujourd'hui, il est simple. C'est juste te dire de te lever maintenant et de servir Dieu. Lève-toi et marche pour Dieu. Si le ciel pose la question à la terre et que Dieu demande: qui enverrai-je? Qui s'élèvera pour moi? C'est-à-dire que Dieu a regardé dans le monde. Ce n'est pas qu'il a manqué quelqu'un à envoyer, mais qu'il a manqué de volontaires. Dieu a besoin de gens qui se donnent volontairement pour le servir. Des gens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils attendent une récompense, ou des gens qui n'attendent pas savoir quel est le prix ou quel est leur intérêt dans cela avant de servir Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'élève, qui les serve peu importe les échecs, peu importe la honte que les gens lui feront subir, peu importe la haine ou le rejet que les gens lui feront subir. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'élève pour le servir, qui ne regarde pas ses intérêts personnels, mais qui regarde d'abord aux intérêts de Dieu. Même si cela devait détruire ses propres intérêts. Quelqu'un qui accepte de servir Dieu et de faire la volonté de Dieu. Dieu demande: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui fera ma volonté? Qui ira me représenter? Qui ira s'élever pour moi? Qui s'élèvera à ma place et qui parlera à ma place? Qui ira parler pour moi au peuple? Quelqu'un qui s'élèvera pour moi. Dieu demande. Et cette personne, c'est toi. C'est toi que Dieu attend. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu attend. Que tu te lèves et que tu ailles encore marcher pour Dieu. Que tu ailles encore marcher pour Dieu. Que tu ailles encore te lever pour Dieu. Que tu fasses la volonté de Dieu. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Aujourd'hui, les gens s'élèvent dans les églises. Les gens vont prier, les gens vont chercher Dieu. Mais les raisons pour lesquelles ils cherchent Dieu sont des raisons personnelles. Les gens vont chercher Dieu, prier, mais ils ne prient que pour leurs propres intérêts, pour leur mariage, pour leurs études, pour leur travail. Mais combien sont ces personnes qui vont devant Dieu pour Dieu? Combien sont ces personnes qui peuvent s'élever et qui peuvent aller chercher Dieu pendant 3 jours, une semaine, seulement pour savoir quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de prévoir pour le monde? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour le monde? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour ses enfants? Combien sont ces personnes qui peuvent s'élever et aller chercher Dieu pour Dieu? Dieu a besoin des gens qui se lèvent pour lui. Des gens qui sont prêts à marcher pour lui. Des gens qui ne cherchent pas Dieu à cause de leurs soucis. Il a dit: venez à moi avec tous vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Tous vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Parce qu'il est le seul qui donne le repos. Un jour, les disciples, alors qu'ils étaient dans la barque avec Jésus, la Bible dit que la tempête s'était levée. Et dans la barque, il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Matthieu. L'expérience de Pierre ne pouvait pas sauver les disciples. Les mathématiques et la comptabilité de Matthieu ne pouvaient pas sauver les disciples. Eux qui savaient comment orienter les filets, eux qui savaient comment lever le voile, comment maîtriser la barque au moment de la tempête, ce jour-là, ils ont perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que l'homme est insuffisant à lui-même. Il n'y a que Jésus qui est la solution de toutes choses. Alors, il est temps que tu te tournes maintenant vers Jésus et que tu te lèves pour aller marcher pour Dieu, pour faire ce que Dieu attend de toi, pour aller faire ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves pour parler de lui. Parler de lui au monde. Dire au monde que Jésus est vivant. Dire au monde que Jésus revient déjà. Dire au monde d'abandonner ses mauvaises voies. Dire au monde de se lever maintenant pour la moisson des âmes. Car le temps est écoulé et Jésus est à la porte. Dire au monde que Jésus revient déjà. C'est cela la mission que Dieu a pour toi. C'est cela la mission que Dieu a pour toi. Dieu a besoin que tu te lèves maintenant, que tu parles de lui au monde. Que tu dises au monde que Jésus est vivant. Que tu témoignes de Jésus au monde. Si tu savais combien tes voisins autour de toi, ton entourage, les gens attendent à ce que tout le jour tu te lèves et que tu dises au moins quelque chose. Que eux aussi croient au Jésus auquel toi tu as cru. Savais-tu que cette femme est déjà fatiguée de tromper son mari? Et que ce mari est déjà fatigué de s'enivrer tout le jour, de rentrer à la maison, battre sa femme et ses enfants?
ou que même ses enfants sont fatigués de toujours se droguer et de rentrer à la maison avec la peur que papa va nous chasser. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, le chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour dire au monde que Jésus est vivant, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils se tournent vers Dieu? Savais-tu que chaque minute que tu passes sur terre, où tu as l'occasion de parler de Jésus, Dieu te demandera pourquoi tu n'as pas parlé de lui? Es-tu conscient du nombre de personnes qui sont en train de mourir tout le jour dans ton entourage et des gens qui vont en enfer tout le jour à cause de toi? Es-tu conscient de combien Dieu attendait tout le jour à ce que chaque fois que tu salues un païen, que tu lui dises combien Jésus l'aime et qu'il donnerait sa vie à Jésus? Es-tu vraiment conscient de combien Dieu a besoin que tu parles de lui? Si tu es vraiment conscient, pourquoi tu ne le fais pas? Et si tu ne le fais pas encore, voilà une deuxième chance que Dieu t'accorde. Décide-toi à partir d'aujourd'hui de commencer à te lever. Décide-toi maintenant de commencer à parler de Jésus. Parce que le temps s'écoule et un jour Jésus reviendra afin de nous faire rendre compte de tout ce que nous avons fait sur la terre. Je crois bien que ce message est pour toi. Et j'aimerais que tu te lèves maintenant et que tu serves Dieu. C'est ton heure maintenant de servir. C'est ton temps de parler de Jésus. Ce n'est pas qu'une affaire du pasteur ou d'un évangéliste ou d'un serviteur de Dieu. C'est aussi une affaire qui te concerne. Lève-toi maintenant et parle de Jésus, car Jésus revient bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as suivi ce message. Merci et que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu prennes le temps de prier pour toi-même, afin que Dieu te donne la force de te lever pour la moisson des âmes. Que tu te lèves et que tu témoignes encore au monde que Jésus est vivant. Que Dieu te bénisse.